Yo, salut les gars et bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Alors c'est votre gars FM et j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des choses que moi j'aime en Russie. Et tu vois, vous savez les gars, j'ai reçu pas mal de questions, des gens qui me demandent la Russie, qu'est-ce qui est bon en Russie, est-ce qu'il y a des bonnes choses, est-ce que c'est un bon pays pour vivre, tu vois, des questions, ce genre de questions comme ça. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour vous parler, pour vous partager mon opinion sur des choses que moi j'aime en Russie. Comme vous savez les gars, partout dans le monde il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses. Donc en Russie aussi c'est pareil, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Mais ça dépend de la vision, de l'opinion des gens aussi très souvent. Et donc moi aujourd'hui je vais me focaliser sur les bonnes choses que moi j'aime bien. Donc la première chose que moi je trouve que c'est meilleur en Russie, la première chose que moi j'aime en Russie c'est il s'agit des gens en fait. En fait, j'aime les Russes, et oui, j'aime les Russes, mais pourquoi? Vous savez, au-delà de tous les stéréotypes, donc, tout ce qu'on dit sur les Russes, genre, les Russes sont toujours, ils ont toujours un front fermé, ils sont trop fermés, ils sont pas sympathiques, ils sourient rarement, ils sourient pas presque. Mais moi, je trouve que c'est normal, pourquoi? Je trouve que c'est normal parce que, vous savez, ils ne sont pas hypocrites en fait, ils sont des hommes honnêtes. Tu vois pourquoi? Parce que il ne faut pas semblant d'être bien avec toi, il ne faut pas semblant d'être gentil avec toi comme dans d'autres pays beaucoup le font. Genre ils font semblant d'être gentil avec toi, ils sourient avec toi. Et dès que tu n'es pas là, ils racontent n'importe quoi sur ton nom, comme ça en fait. Les Russes, dès qu'ils sourient avec toi, dès qu'il est gentil avec toi, ils causent avec toi parce qu'ils t'aiment en fait, ils te respectent, il a de la considération avec toi. Et tu vois, et dès que tu n'es pas là, même si tu n'es pas là, ils racontent pas n'importe quoi sur ton nom, tu vois. Donc ils ne sont pas hypocrites, ils sont des hommes honnêtes. Voilà pourquoi tu peux peut-être penser qu'ils ne sont pas ouverts ou bien ils ne sont pas sympathiques parce qu'ils ne te connaissent pas. Sinon, j'ai beaucoup des amis russes, on est bien ensemble, ils m'écrivent à tout moment, ils m'appellent à tout moment, ils m'invitent à tout moment, ils me prennent dans leur voiture, ils me font balader, tu vois. Donc on est toujours ensemble, on fait tellement de bêtises, tellement de conneries ensemble. Si je dis que les Russes ne sont pas gentils, je mentirais en fait. Les Russes sont très gentils. Et ils sont toujours prêts à aider. Toutes les fois que tu auras besoin d'aide et que tu t'approches pour demander de l'aide, ben, ils vont t'aider à 100%. Il ne faut pas hésiter de t'aider, tu vois. Moi, quand j'étais venu pour la première fois, je vivais dans un foyer d'étudiants. J'étais avec un Russe et c'est un bon gars et je l'aime bien, tu vois. Il m'a beaucoup aidé en fait. C'est lui qui m'a permis de s'adapter vite. Parce qu'il m'apprenait beaucoup avec lui, il me montrait des coins, il me montrait des boutiques, des trucs comme ça. Hein. Il m'accompagnait souvent, toute fois que j'avais besoin de quelque chose, il m'accompagnait souvent. C'était mon meilleur ami en fait, c'est un bon gars. J'ai même la facilité d'apprendre la langue vite grâce à lui parce qu'il me parlait souvent, on s'entraînait beaucoup quand les étudiants dans la chambre, on s'entraînait, tu vois. Et donc dire que les Russes ne sont pas gentils, c'est faux. Moi, les Russes sont très gentils, ils sont toujours là ils sont toujours prêts à aider et ils ne sont pas hypocrites, ils sont des hommes honnêtes en fait. Tu vois, dans ce côté-là, je mets un pouce bleu. Et la deuxième chose que j'aime en Russie, c'est la bonne qualité, de service en fait, la bonne qualité de service. En Russie, les services sont de qualité, disponibles et à la portée de tous en fait, que ce soit les services administratifs, privés, genre tout ça. Aussi tu ne vas pas vraiment galérer, hein. Tu ne vas pas vraiment galérer dès que tu as besoin de quelque chose. Quand tu as besoin de quelque chose, tu ne vas pas vraiment galérer. Il y a des magasins, il y a des restaurants, des supermarchés qui fonctionnent 24 heures sur 24. Au niveau des cliniques, les personnels soignants sont accueillants. Pendant pas mal de temps, j'ai fréquenté des cliniques, ils m'ont toujours bien reçu. Ils ont toujours bien traité comme tout le monde. Et des trucs ou des examens ou dans les cliniques ici, c'est gratuit pour tous les Russes. Et même si tu es étranger, c'est pas de distinction en fait. Pas de distinction, pas de discrimination. On traite tout le monde au même pied d'égalité, tu vois. Surtout les niveaux des services administratifs, tu n'auras vraiment pas assez de problèmes administratifs ici en Russie. Par exemple, renouveler les visas, les cartes de séjour, tout ça. C'est très facile en fait de renouveler ton visa, très facile de renouveler ton titre de séjour ici en Russie. C'est pas comme dans d'autres pays où il faut, pour avoir le rendez-vous, pour obtenir un rendez-vous, il faut passer même une année. Tu vois, ici c'est pas comme ça. Il suffit juste de prendre le rendez-vous, de te présenter sur le lieu avec des documents. On ne va pas te faire des va-et-vient, genre viens aujourd'hui, viens demain, viens après-demain. Non. Moi quand j'étais venu nouveau, avant j'ai dépensé beaucoup d'argent pour les métros, le transport quoi. J'avais pas une carte en fait, je savais pas aussi en fait qu'il y avait une carte comme ça.
Et on m'a parlé de la carte, genre tu peux aller te procurer une carte, faire une carte. Donc je suis allé là où on fait les cartes. Bon, on m'a même pas su demander de l'argent. On m'a même pas demandé de l'argent. Moi, j'ai demandé de mes documents, genre mon passeport, tout ça là. J'ai remis. Donc ils ont pris mon document. Ils m'ont demandé le numéro de téléphone, j'ai donné le numéro de téléphone. Donc après, peut-être 3 jours comme ça, ils m'ont appelé que la carte était déjà prête, tu vois. Je t'ai donné, la carte était déjà prête. Je suis juste allé pour récupérer, tu vois. C'est très efficace, très rapide même. Alors des choses comme ça chez nous, tu peux passer même 3 mois, tu peux passer même 5 mois, même pour obtenir une simple carte comme ça, tu vois. Mais c'est très rapide, tu vois. Donc les services ici en Russie, c'est très efficace. Et il n'y a pas de tracasseries, c'est très simple, il suffit juste de se présenter sur le lieu, puis on va résoudre ton problème, n'importe quel problème tu as, on va résoudre ça, vite, chap. La troisième chose que j'aime en Russie, c'est le système éducatif en fait. J'aime le système éducatif russe, surtout au niveau de l'université, j'aime ça, j'apprécie ça en fait. J'apprécie ça pourquoi? Parce que, comme vous vous souvenez, j'avais déjà fait une vidéo, genre quels sont les avantages d'étudier en Russie. Donc j'avais parlé de ça dans cette vidéo. Donc j'aime le système russe du fait que il y a la facilité de valider la matière, la facilité de valider tes matières sans aller aux examens en fait, sans aller aux examens, sans aller aux sessions, tu vois. Il suffit juste d'être un étudiant exemplaire, il suffit juste d'être un étudiant ponctuel, tu fais tes devoirs à tout moment, tu es toujours présent en classe et tu ne seras pas obligé d'aller aux examens. Et même si tu es chargé, même si tu travailles, tu n'as pas vraiment assez de temps de participer au cours, mais tu peux seulement parler à ton professeur, dire que bon, pourquoi tu travailles, genre comme ça, et il peut seulement commencer à t'envoyer les devoirs dans ta boîte email, par email, tu vois. Tu vas seulement traiter les devoirs et puis envoyer. Et si c'est bon, il te donne la note, Même si tu veux voyager, si tu veux par exemple voyager, tu peux aller voir ton professeur, dire que bon, peut-être, moi je vais finir le semestre, et peut-être dans 2 mois ou bien dans 1 mois je veux voyager, je veux me déplacer un peu. Comment est-ce que je peux faire pour valider la matière avant? Tu vois, tu peux dire à ton professeur comme ça et il va juste te donner, il va te dire qu'est-ce que tu vas faire, il va te donner des exercices à faire, des exos à faire, bon, fais ceci, fais cela, tu m'envoies. Et puis on va voir. Et puis si tu trouves que c'est bon, c'est normal, et puis même dans 1 mois, tu vois, alors, au lieu d'attendre 6 mois jusqu'à la fin du semestre, dans 1 mois, 2 mois, tu as déjà validé ta matière, tu es parti, tu vois. Et la 4e, c'est la sécurité. La Russie, je dirais que la Russie est parmi les pays les plus safe au monde en fait. Moi, depuis que je suis en Russie, depuis que je suis ici, surtout dans ma ville, je n'ai pas encore entendu des situations genre la raquette, on a arrêté une personne, on a agressé une personne de la nuit, des trucs comme ça, jamais. Nous on se promène même tard la nuit, des fois on part au club, on revient pendant la nuit, on marche, mais on n'a jamais subi d'agression, on n'a jamais été raquetté, on n'a jamais vu des personnes nous poursuivre, genre des trucs comme ça. La Russie est tellement safe, je dirais même à 80% safe. Je dis 80% moi parce que je ne connais pas les réalités des autres villes en fait. Bon, je ne sais pas les réalités des autres villes. Et surtout, il faut savoir que la Russie n'est pas une république comme nos pays. La Russie est une fédération. Il y a des républiques entièrement autonomes, des républiques entièrement indépendantes. Par exemple, la république de Tatarstan, la république de la Tchétchénie, la république de Daghestan, tu vois. Ces pays-là, ils sont des républiques. Ils sont des républiques, mais ils font partie de la Russie, tu vois. Et surtout dans ces pays-là, il y a souvent la présence des séparatistes. Les séparatistes, en fait, donc des gens qui veulent l'indépendance, qui veulent se débarrasser de la fédération, qui veulent obtenir l'indépendance totale, quoi, tu vois. Et souvent, ces gens de séparatistes causent un peu le désordre, ils font un peu des attentats, des trucs comme ça, juste pour réclamer l'indépendance, quoi. Et souvent là-bas, c'est un peu dangereux. Mais sinon, parlons de la Russie elle-même, les villes russes, les grandes villes russes comme ça, comme de Moscou, Pétersbourg, les autres villes là, je dirais que la sécurité est bien assurée. Il n'y a pas assez de dangers, il n'y a pas assez de genre des agressions, des racketteurs, des trucs comme ça. Donc sur ce point-là, la Russie est safe. Oui, à un moment donné, la Russie a connu les moments
Des sécurités, c'était au début des années 90, avec la présence des groupes, des mafias en fait. Il y avait des mafias, des groupes de gangsters comme ça. Et c'était entre eux souvent qui se battaient souvent. Il y avait tellement de règlements de compte, tu vois. Et mais depuis, donc, dès l'arrivée de M. Poutine, il a lancé une chasse contre ces groupes. Beaucoup sont aujourd'hui derrière les barreaux et les chansons ont fui. La cinquième chose que moi j'aime aussi, c'est le climat en fait. C'est un peu marrant pour certains parce que on connaît tous que la Russie est un pays où il fait tellement froid. Oui, mais moi j'aime ça. Pourquoi? Parce que en Russie, en fait, quand il fait froid, il fait tellement froid. Et quand il fait chaud, il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud jusqu'à un niveau où tu as comme l'impression que tu es même en Afrique en fait. Et en plus, c'est pas dans toutes les parties du pays qu'il fait tellement froid. Dans la partie sud du pays, le climat, la température elle est bonne. La température il est souvent chaude. Même pendant l'hiver, pendant que dans d'autres villes, il neige, la température elle est basse. Mais là-bas, la sixième et dernière élément que j'aime beaucoup en Russie, en fait, c'est j'aime les filles russes en fait. Oui, les filles russes. Les filles russes sont tellement belles. Ils sont parmi les 5 premiers pays au monde où il y a des belles filles. La Russie fait partie. En fait, les filles russes sont tellement belles. Elles ont des beaux yeux, les cheveux sont tellement adorables. Et non seulement sur l'aspect physique, mais aussi l'aspect intérieur, genre le caractère en fait. Les filles russes ont un bon caractère. En fait, ils sont des bonnes femmes en fait, des bonnes femmes de foyer. Ils savent bien gérer le foyer. Ils savent entretenir leur foyer, ils savent prendre soin de leur mari, ils savent prendre soin de leurs enfants. Tu vois, voilà pourquoi j'aime les filles russes. Ils sont belles physiquement et belles à l'intérieur aussi. Prie Dieu que Dieu te donne une femme russe, tu ne seras pas déçu mon frère. Et donc voilà, c'était tout les gars que j'avais à vous dire sur les choses que moi j'aime en Russie. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc n'hésitez pas de me mettre un pouce bleu, n'hésitez pas de commenter sur tous les points que j'ai cités. Qu'est-ce qui vous a plu le plus? Qu'est-ce qui vous a plu? Tu vois? Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous a étonné, qu'est-ce qui vous a marqué. Donc merci beaucoup les gars d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et on se dit au revoir et à la prochaine vidéo.